Zambe, Zambe, batera kabanana yo. Sukoyo, yo bateli elona ezali. Nangomba, oh Jésus, c'est notre secours au temps de la détresse. Sans toi, nous sommes rien, oh Dieu. Ce soir, nous sommes là avec ton peuple, ô Père éternel. Kufa ebeleni Dakonanga Sosoli Sandai Nzambe Mokano Nayo Fa ebeleni Nandakonanga Soli Sandai Nzambe Mokano Nayo Zambe, Zambe, Zambe Batera Kabanana yo Sukoyo Yo Bateli Eronga Ezali Zambe, Zambe, Zambe batera kabanana yo Sukoyo yo bateli elonga ezali. Alléluia, gloire à ton nom Jésus. Oh, ce soir nous bénissons ton nom Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable, le Dieu redoutable qui est comme toi, Père éternel. Je t'élève, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, ô Père éternel, ce soir. Ensemble avec nos bien-aimés qui me suivent de près comme de loin. Seigneur, aujourd'hui, Père éternel, nous venons au Père, au bas de la croix, Seigneur, à pleurer ta miséricorde, ta grâce sur nous, tes enfants, Dieu Tout-Puissant, Papa. Oh Père, merci. Comme tu as dit dans ta parole, oh, si nous venons, nous nous humilions devant toi, nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner, Père éternel. Nous voici devant ta présence. Nous implorons ta grâce, oh, le corps de Christ, Père. Le corps de Christ, Père éternel, je viens implorer ta miséricorde sur nous, tes enfants, oh Dieu. Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont atteintes, pour toutes ces personnes qui sont en danger, je viens en qualité de ton serviteur, Père éternel, à travers, oh Dieu, les réseaux sociaux, Père, pour apporter, Seigneur Jésus, oh Dieu, oh Papa, la solution, Seigneur, dans le monde entier, Père éternel. Je sais que tu es la solution. C'est toi notre solution. Voilà pourquoi ce soir, nous t'avons invoqué, Dieu Tout-Puissant. Comme tu as dit dans ta parole, celui qui invoquera le Seigneur Jésus, il sera sauvé, oh Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta présence, oh Dieu Tout-Puissant. Donne gloire à ton nom, Père. De la même manière que tu as été envoyé par le Père. Le Père a témoigné ses œuvres à travers toi. Tu m'as envoyé, oh Père éternel, Seigneur, afin que tu puisses témoigner, oh Père éternel, tes œuvres à travers moi. Tu m'as dit, oh Père éternel, oh Seigneur, que je puisse te servir. Tu accompliras les paroles qui sortiront de ma bouche. Béni soit ton nom, Père éternel. Comme tu as dit oh Seigneur, dans ta parole, dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À mes saints prophètes, vous réussirez. Je te bénis, ô Père éternel. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu tout-puissant. Comme tu as dit, ô Seigneur, Père éternel, dans Ésaïe 44, le verset 26, oh, tu as dit, tu accomplis la parole
de tes serviteurs, Père éternel. Dieu béni soit ton nom, Papa. Ce soir, nous sommes là, Père éternel, pour toi. Nous implorons ta miséricorde, oh Dieu. Nous implorons ta grâce, Seigneur Jésus. Tu as dit, là où le péché abonde, que ta grâce surabonde dans le monde entier, Père éternel. Nous implorons ta miséricorde, oh Dieu, ce soir. Le Dieu merveilleux, riche en bonté, lent à la colère. Oh Seigneur Jésus, écoute mes supplications comme un parfum de bonne odeur. Je viens à toi, Seigneur, ensemble avec ce peuple, au Père éternel. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour le pardon, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci pour tout ce que tu feras encore. Merci pour nos bien-aimés, au Père, qui me suivent de partout, Seigneur. Béni soit ton nom, Père, pour le miracle que tu vas opérer, Seigneur. Oh, dans la vie de tout un chacun, Père. Oh, Seigneur, merci. Nous te bénissons à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à toi seul, Père éternel. Comme tu as dit, tu ne partages jamais ta gloire avec quelqu'un d'autre. Que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors, mes bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alors, ce soir, nous sommes là et nous allons prier avec l'homme de Dieu. C'est une prière collective que nous allons faire pour des personnes qui sont touchées par ce virus Corona. Alors, bien-aimé, je t'inviterai ce soir d'être connecté avec moi pendant ce moment de prière que nous allons partager la parole de Dieu. Ce qui peut nous guérir, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas venu te parler d'un homme, je ne suis pas venu te parler d'une religion, mais je suis venu te présenter un homme. L'homme qui peut apporter la solution dans ta vie. Cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir, sois attentif, bien-aimé. Prête-moi ton oreille, sois attentive. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 53, du verset 1er jusqu'au verset 12. Ésaïe 53, du verset 1er jusqu'au verset 12. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une abri muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours.
et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, ce soir, écoute-moi, mon frère, ma soeur. Je suis venu t'annoncer qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Alors, la Bible nous dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? On nous avait annoncé une bonne nouvelle, que la Vierge devait être enceinte. Elle devait enfanter un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut tout simplement dire Dieu au milieu de nous. Et il porte le nom de Jésus. Jésus veut tout simplement dire l'Éternel sauve. Alors il est venu. La Bible nous dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards vers lui. L'âme de douleur habituée à la souffrance, nous n'avons fait de lui aucun cas. La Bible nous dit, il a souffert, il a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos péchés. La Bible nous dit ceci. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. La Bible nous dit que il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Nous étions tous des brebis perdus. Chacun suivait sa propre voie. Mais la Bible nous dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ils l'ont amené comme une brebis muette qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il est resté muet. Ce jour-là, il est resté muet parce qu'il était question de lui pour faire la volonté de son Père qu'il avait envoyé. Or, la volonté de Dieu est que tout soit sauvé, qu'il parvienne à la connaissance du salut. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir je suis là. Je suis venu révolutionner ta foi. Si tu crois réellement au Seigneur Jésus, tu seras guéri à l'instant même là où tu es. Tu crois, bien-aimé. La Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as entendu? Tu as tellement entendu beaucoup de personnes. On nous a parlé des personnes qui pouvaient apporter la solution. Même les médecins, ils n'arrivent pas. Eux-mêmes, ils sont atteints par ce virus. Ils n'arrivent pas. Mais ce soir, nous sommes là. Nous sommes là pour aider la médecine. La médecine est là pour soigner, mais Dieu est là pour guérir. Il y a un Dieu qui guérit. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Je crois à son Dieu. Je crois à ce Dieu-là. Ce qu'il a fait, et il le fera encore. Il n'a pas changé. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui opère de miracles extraordinaires. Alors ce soir, il va guérir les malades. Quel que soit le nom de cette maladie, je veux te dire une chose, peut-être tu ne connaissais pas, coronavirus, c'est tout un esprit, mais l'esprit on lui donne un nom. La Bible nous dit ceci, mon Dieu, mon Jésus a été souverainement élevé, il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. En son nom tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Corona doit fléchir devant Jésus. Si tu crois, bien-aimé, la Bible nous dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le que vous l'avez reçu et vous verrez cela va s'accomplir. Peu importe l'état où tu te trouves, bien-aimé, crois-moi ce soir, le miracle est là pour toi, la guérison est là pour toi. La Bible me dit ceci, son nom est Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Il a envoyé sa parole et sa parole guérit. Amen. Si tu crois ce soir, la guérison est là. La guérison est là. Son nom est Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Il n'a pas changé. Il a tellement fait des choses. Il a opéré. À travers mon ministère, j'ai vu beaucoup de choses que le Seigneur a fait. Beaucoup de guérisons, des sidatiques qu'il a guéri. J'ai vu plein de choses que le Seigneur a fait dans mon ministère. Alors crois tout simplement, ce Dieu-là n'a pas changé. Même si ils t'ont déclaré que tel ton état est chaotique, je te dis, Lazare était mort pourri. Mais Jésus est venu, il a dit, où l'avez-vous mis? Où vous l'avez mis? Montrez-moi l'endroit. Jésus arrive, il dit Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau.
Lazare est sorti, il dit, délivre-le. Amen. Moi je crois. Je suis venu te communiquer la foi. Je suis, même si tu te trouves dans un état bien-aimé, là on a dit l'état finitif. Mais moi je te dis encore de l'espoir pour celui qui croit. La Bible nous dit rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu ce soir. Il y a le main invisible qui va te toucher. Mon Dieu est omniprésent. Omniprésent. Comme on a dit, l'adversaire, l'ennemi, celui qui nous combat maintenant est invisible, mais le Dieu en qui j'ai cru, il est omniprésent. Omniprésent, il est le Dieu qui agit, il est le Dieu qui opère. Il a besoin seulement que tu puisses croire. Ouvre tout simplement ton cœur, crois seulement, tu seras guéri. Les médecins peuvent dire, c'est leur travail, c'est normal, mais nous sommes là pour les aider. Amen. J'ai un Dieu grand, tout puissant. La Bible nous dit, il est venu, les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole elle s'est faite chair, elle habitait parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme une gloire venue du Fils du Père. Alors crois-moi bien-aimé, nous avons vu ces grands dieux opérer tant de miracles. Amen. Alors mon frère, si tu crois tout simplement, je ne te demande pas ton argent, je ne te demande pas autre chose, mais ce que je te demande, c'est de croire seulement. Crois seulement. Et l'entendement de disciples, crois seulement. Tu verras le miracle ce soir. Tu verras le miracle. Je vais prier pour toi. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine. Bien-aimé, là où tu te trouves, sois seulement connecté avec moi. Je vais prier. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles en qui j'ai cru, celui qui m'a appelé, celui qui m'a ramassé dans la boue, dans la mêlée là où j'étais. Tu m'avais dit, Seigneur, que je puisse te servir et tu accompliras les paroles qui sortiront de ma bouche. À cet instant, Père, toutes ces personnes qui sont atteintes, toutes ces personnes qui sont malades, à l'instant même, j'ordonne, toi esprit Corona, écoute-moi, le Créateur est en train de parler, tu n'as plus de pouvoir dans la vie de mon frère, ma soeur, je t'ordonne maintenant de quitter ce corps, je te maudis dans ce corps et je te sèche, la Bible me dit, tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est Seigneur. La Bible nous dit, il a été souverainement élevé. Il a reçu un nom, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom glorieux, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui restaure. Il est le réparateur des brèches. Il va restaurer maintenant là. Maintenant, le Seigneur est en train de te toucher, le Seigneur est en train de te guérir, le Seigneur est en train de te libérer. Peu importe ta maladie, la Bible nous dit il est au-dessus de cette maladie. Il est au-dessus de ce nom Corona. Jésus-Christ est élevé maintenant. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Il a dépouillé les dominations et les principautés. Il nous a livré un spectacle. Il a dit... Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui te condamnaient. La maladie est venue pour te condamner, pour te terrasser. Mais moi, je suis venu pour te dire, dans Colossiens chapitre 2, Colossiens 2, 13 à 14 à 15, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui subsistaient contre nous. Il a effacé, il les a éliminés avec le sang de Jésus. Il a dépouillé les dominations, les principautés. Il leur a livré un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Fini la maladie. Fini la maladie. Au nom de Jésus, je te déclare guéri en qualité du serviteur, en qualité du prophète. Je te déclare guéri dans le nom de Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Cette maladie est détruite. Dans le nom puissant, je te maudis jusqu'aux racines. De la même manière que Jésus avait maudit le figuier jusqu'aux racines. Au nom puissant de Jésus, je te dis grand merci pour la guérison que tu as accordée dans la vie de mon frère, ma soeur. Et oh Seigneur, merci. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Saint-Esprit. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté
te revienne à toi seul, afin que l'on sache que tu existes, tu es là. Il y a encore un reste, Seigneur, qui n'a pas encore fléchi les genoux devant Baal. Tu es là. Il y a des porteurs de vie, Seigneur. Tu as dit, mes paroles soient esprit et vie, que ces paroles soient scellées par le sceau du Saint-Esprit. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, Jésus.